l'origine de la journée de médecins remonte depuis la création de notre ordre des médecins. Ça fait déjà la 11e édition, ce qui veut dire que c'est depuis 11 ans que nous commémorons donc cette journée dite journée du médecin burkinabé, qui permet à l'ensemble des médecins de se retrouver pour discuter d'une thématique particulière et de partager de la confraternité. Nous avons voulu nous intéresser aux affaires. Alors, nous avons voulu nous intéresser aux affaires tout simplement parce que nous voulons anticiper sur les questions de chômage. Vous savez très bien que depuis l'histoire des temps anciens, tous les médecins étaient systématiquement embauchés par la fonction publique. Et depuis quelques années, eh bien, le contingentement commence à apparaître. Ça ne veut pas dire qu'on en a suffisamment de médecins, mais c'est au regard des moyens disponibles et des priorités du gouvernement. Et donc, nous ne voulons pas qu'un médecin, après son doctorat, traîne dans la rue et n'ait pas d'emploi. C'est pour cela que nous avons voulu renforcer les capacités des médecins sur l'entrepreneuriat en médecine pour leur permettre de savoir vendre leur savoir-faire en dehors de la fonction publique. Et aussi de pouvoir comprendre les règles qu'il faut observer quand on veut entreprendre seul ou en association. Et c'est pour cela que nous avons convié à cette journée les détenteurs d'enjeux du monde des affaires, à savoir les banques, les assurances, la maison de l'entreprise, la chambre de commerce et les sociétés de garantie interbancaire, pour qu'ensemble nous puissions prendre connaissance de l'exigence donc de l'entrepreneuriat en médecine et comment nous organiser pour créer des entreprises dans le domaine. Donc ça, c'est pour ce qui concerne le thème principal. Pour le second thème, vous savez très bien que le Burkina est en proie à l'insécurité et les médecins ne sont pas en reste, puisque nous avons à ce jour 2 médecins qui ont été portés disparus, donc enlevés par les forces du mal. Il y a également des infirmiers qui sont victimes. Et donc nous voulons ensemble échanger avec le ministère de la Sécurité pour que les médecins puissent recevoir un certain nombre de conseils et de mesures à respecter lorsqu'ils veulent exercer la médecine dans les zones à risque, pour non seulement ne pas s'exposer, mais aussi ne pas exposer leur environnement. C'est pour cela que nous avons placé donc notre journée sous ce sous-thème-là, exercer la médecine face aux défis sécuritaires. Alors, nous allons ce jour-là recevoir environ 1000 médecins qui vont venir à la salle des banquets de Ouaga 2000. Nous allons dérouler un programme après le cérémonial d'ouverture avec Madame la ministre de la Santé. Et puis très rapidement, nous allons donner la parole à la maison de l'entreprise pour nous entretenir sur la création d'une entreprise avec les exigences. Ensuite, nous allons passer la parole au ministère de la Santé qui va également décliner donc l'ensemble des conditions et des procédures quand on veut créer donc un établissement privé. Nous aurons également la société, la Sofigi, qui est une société de financement et de garantie interbancaire qui s'interpose entre les clients et les banques pour en tout cas leur permettre d'accéder donc au crédit. Ils vont également nous entretenir sur des opportunités à saisir, notamment sur les fonds spéciaux qu'ils gèrent pour financer donc les petites et moyennes entreprises. Nous aurons également le point de vue de l'association des professionnels de banques et d'établissements financiers qui vont nous animer une table ronde sur donc les opportunités donc de financement et l'accompagnement donc des équipes qui voudraient donc entreprendre en médecine. Nous aurons toujours dans cette partie la contribution de l'association des promoteurs de cliniques privées qui vont partager leur expérience parce qu'ils sont déjà sur le terrain. Il y a des succès, il y a des échecs, il y a des difficultés. Donc nous allons donc les écouter et vivre donc leur expérience actuellement en matière d'entrepreneuriat en médecine.
Et l'après-midi sera consacré aux affaires donc, de sécurité, comment exercer la médecine sans être donc, victime donc, des attaques djihadistes que vous voyez, sans être enlevé, tout en sachant que même ceux qui sont auteurs donc, de ces attaques-là ont recours aux agents de santé pour se faire soigner. Donc vous voyez que ce sont des thématiques qui sont d'actualité et qui doivent nous amener à sortir donc, de nos hôpitaux pour voir un peu ce qui se passe autour, non seulement dans le monde des affaires, mais aussi sur les questions de sécurité. Moi, mon message, c'est un appel à tous les médecins. J'invite l'ensemble des médecins à se rendre à la salle des banquets le samedi 22 février à partir de 8 h pour qu'ensemble nous puissions dérouler la journée et tirer des conclusions pertinentes pour l'intérêt de notre profession et de notre corps de métier. Et ce sera aussi une belle occasion pour nous de partager de la confraternité qui est le socle même de l'exercice de la médecine.